Investir dans les femmes, accélérer le rythme d'investissement dans les femmes, c'est investir dans des sociétés plus prospères et plus durables, et c'est investir pour l'avenir de l'humanité. Bonjour, je suis Michèle Ballot-Kidal, la chef de l'unité Égalité Femmes-Hommes de l'Organisation internationale de la francophonie. Investir dans les femmes et surtout accélérer le rythme d'investissement dans les femmes, thème de cette journée du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, et donc nous invite effectivement à aller au-delà de la question financière, puisqu'investir dans les femmes, c'est multidimensionnel, c'est reconnaître et valoriser en fait tout le potentiel que représentent les femmes, donc que ce soit au niveau économique, au niveau social et au niveau politique également. Donc investir dans les femmes, c'est aussi s'assurer, garantir que les femmes aient accès aux moyens pour leur autonomisation, pour une éducation, pour des soins de santé de qualité. Investir dans les femmes, c'est aussi faire en sorte que les femmes soient dans toutes les sphères de décision et qu'elles puissent prendre part pleinement aux décisions et qu'elles expriment leur propre potentiel. Alors il est primordial d'investir dans les femmes parce que les femmes, alors c'est un cliché, mais je ne cesserai de le dire tant qu'il y aura cette inégalité, les femmes représentent 50% de la population mondiale. Pourtant, les études montrent que 70% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté est la population féminine. Et donc, il est urgent de rééquilibrer les forces, de réduire ces inégalités. Et tant qu'effectivement ces inégalités seront de mise, il faudra continuer à investir dans les femmes. Investir dans les femmes en leur donnant les moyens de leur autonomie, en leur donnant l'accès aux soins de santé, en leur donnant l'accès aux opportunités économiques, en soutenant les entreprises qui sont fondées par les femmes, en leur ouvrant, en réduisant les obstacles et voire même en éliminant toutes les barrières et les obstacles, en leur offrant les ressources financières nécessaires. Investir dans les femmes, ce sont des sociétés plus prospères et plus durables. Les femmes vont aider largement à réaliser les objectifs de développement durable, donc à l'horizon 2030. Et donc, en fait, ces femmes, lorsqu'on investit, elles sont autonomes, elles vont réinvestir dans leur famille et dans leur communauté. Et donc, ça va créer un cercle vertueux, puisque ce sont effectivement des communautés qui ont plus accès à l'instruction, qui ont plus accès aux opportunités économiques. Et donc, de manière globale, ces sociétés seront plus prospères. Ce sont des stratégies. Investir dans les femmes est une stratégie intelligente de croissance économique pour un pays, pour les sociétés. Comment investir dans les femmes ? La francophonie le fait à des exemples d'investissement, et je pourrais revenir dessus, mais c'est avant tout mettre les dispositifs, les lois, les directives nécessaires qui vont lutter contre toutes les discriminations faites aux femmes, qui vont aussi également renforcer les allocations budgétaires pour réduire les inégalités et qui vont s'assurer de la pleine participation des femmes aux sphères de décision. Ces lois existent. Dans la grande majorité des pays de l'espace francophone, elles existent. Maintenant, il faut s'assurer de leur pleine application. Le rapport des Nations Unies dit qu'il faut près de 360 milliards de dollars par an pour atteindre l'objectif de l'égalité à l'horizon 2030. Les organisations de la société civile ont un rôle pleinement à jouer aux côtés des États et gouvernements et aux côtés des organisations internationales. Donc, parce qu'elles sont en prise avec les problématiques et c'est elles qui vont appuyer ces femmes sur le terrain. C'est elles qui vont leur permettre effectivement et être le relais pour solutionner leurs problématiques, les appuyer, mais aussi relayer un plaidoyer à une échelle nationale et voire internationale. L'action de la francophonie dans ce domaine, dans l'investissement dans les femmes et dans l'autonomisation des femmes en particulier, on va commencer par le cadre. En 2018, au sommet d'Erevan, au sommet de la francophonie à Erevan, la francophonie s'est dotée d'une stratégie pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour les droits et l'autonomisation des femmes et des filles, avec 5 secteurs prioritaires.
Donc la lutte contre les discriminations et les violences, les droits des femmes, l'autonomisation économique, l'éducation des femmes, mais aussi le leadership et la participation des femmes aux sphères décisionnelles. La francophonie va un peu plus loin puisque dans son cadre stratégique qui a été adopté donc à Djerba en novembre 2022, elle a érigé comme public cible, donc à côté des jeunes et de la société civile, les femmes. Et dans toute son action, elle a défini comme priorité transversale l'égalité femmes-hommes. Donc l'égalité femmes-hommes va venir infuser l'ensemble des actions de la francophonie, les actions de l'OIF. Deux grandes priorités, l'autonomisation économique des femmes et l'éducation des filles, qui sont pour Madame la secrétaire générale de la francophonie les armes essentielles, nécessaires, indispensables, qui vont permettre effectivement aux femmes de mener toutes les autres batailles, qu'elles soient individuelles ou collectives. Une femme éduquée, une femme autonomisée peut aller dans son environnement ou sur une scène un peu plus importante pour pouvoir effectivement parer à d'autres difficultés qu'elle pourrait rencontrer, que ce soit au niveau des violences conjugales, que ce soit pour l'accès à ses droits, que ce soit pour la prise de participation en politique. Une action très concrète, une action d'envergure menée par la francophonie et le Fonds La Francophonie avec elle, et qui part d'un constat que lors de la pandémie à Covid-19 en 2020, les femmes ont été les premières à être vulnérables, à être vulnérabilisées, à être touchées, affectées par cette crise. Et Madame la secrétaire générale, très rapidement, en toute agilité, a décidé de créer le Fonds La Francophonie avec elle. Et donc ce fonds a pour objectif d'autonomiser, de renforcer l'autonomisation économique et sociale des femmes et des filles de l'espace francophone. Aujourd'hui, au bout de 4 ans, de 4 éditions, plus de 250 projets ont été soutenus par le fonds à destination de 57 000 femmes et filles et pour des activités créatrices, génératrices de revenus. Et donc, elles vont créer leur entreprise, elles vont créer leur activité, elles vont créer des groupements d'activités, elles vont créer de l'épargne qui aujourd'hui vont donner des résultats pérennes sur le terrain. Ces résultats, ces actions influent favorablement sur leur vie puisqu'elles sont aujourd'hui autonomes, mais pas que, parce que grâce à ces actions, elles peuvent subvenir à leurs besoins, subvenir aux besoins de leur famille, scolariser leurs enfants et aussi être des soutiens et même des modèles au sein de leur communauté. Investir dans les femmes, accélérer le rythme d'investissement dans les femmes, c'est investir dans des sociétés plus prospères et plus durables et c'est investir pour l'avenir de l'humanité.